Bonsoir, lundi 22 juin, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information locale sur TV78. Voici les titres de ce journal. Protocole sanitaire allégé pour 2 semaines de classe. Ce matin, tous les élèves de la maternelle au collège étaient attendus sur les bancs de l'école. Une rentrée obligatoire décrétée par le président de la République. Reportage à Montigny-le-Bretonneux et Saint-Cyr-l'École. Baisse de la limitation de la vitesse sur autoroute. Création du crime d'écocide. Voici quelques-unes des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Elle s'est réunie ce week-end parmi les 150 participants. Une Yvelinoise, interview à suivre. Et puis hier, c'était la fête de la musique, événement forcément particulier avec le contexte sanitaire. À Port-Royal des Champs, à Magny-les-Hameaux, les cuivres étaient de sortie pour une déambulation musicale dans le respect des gestes barrières. À 2 semaines des vacances d'été, une rentrée des classes obligatoires. Les élèves étaient attendus ce matin pour ce retour total, le premier depuis 3 mois. Dans les Yvelines, plus de 200 000 enfants et adolescents sont concernés dans les 1000 écoles maternelles et élémentaires et les 116 collèges du territoire. Alors comment s'est déroulée cette rentrée ? Patrick Jacques de Dixmude et Mathilde Demy sont allés poser la question à l'école François Mansart de Montigny-le-Bretonneux. Regardez. C'est la première journée. Je pense que c'est important qu'ils reviennent un peu à l'école, même si c'est que pour 2 semaines, mais pour reprendre un peu un rythme, revoir aussi d'autres enfants et puis être en contact dans une structure, c'est assez important. Ça s'est passé très bien. J'avais juste la maîtresse qui avait le masque, du coup on n'entendait pas très bien. Il y avait juste ça qui nous dérangeait et puis après c'était tout qui était cool. Je pense que c'est quelque chose de très bien. Il faut que tous les enfants puissent retrouver le cadre de l'école et participer au dernier au revoir pour les vacances. J'ai retrouvé plein d'amis. Je suis super contente de retrouver l'école. Et après, j'ai joué à chat ombre. C'était bien. C'est bien pour lui d'avoir repris l'école. Je pense qu'au bout de 3 mois en confinement, là, ça commence à peser lourd et du coup, on a voulu le remettre à l'école. Et ce retour en classe dans un format quasi normal a été rendu possible par l'allègement du protocole sanitaire qui était très strict dans sa première version. Reportage à l'école élémentaire Romain Roland de Saint-Cyr-l'École avec Aurélie Ronce. Après 3 semaines d'école à la maison pour certains, tous les élèves ont pu retrouver leur salle de classe. Depuis le déconfinement, en raison d'un protocole sanitaire strict, seuls 200 écoliers sur les 366 inscrits fréquentaient chaque semaine l'école Romain Roland de Saint-Cyr-l'École. Désormais, tout le monde peut être accueilli en continuant malgré tout à respecter quelques gestes barrières. Chaque classe a un espace pour prendre les récréations. Dans les classes, on a rajouté des tables comme on a pu pour pouvoir garder un maximum de distance entre les élèves. Ça n'a pas toujours été possible, donc il n'y a pas toujours 1 mètre d'écart entre chaque élève quand ils sont assis dans la classe. Ils se lavent toujours les mains en rentrant en classe, en sortant en récréation, en rentrant de récréation, avant de manger à la cantine. Toutes les écoles élémentaires de Saint-Cyr-l'École proposent un service de restauration le midi ainsi que le centre de loisirs le soir. Une organisation rendue possible grâce à la municipalité. La commune fournit gel hydroalcoolique, savon antibactériologique sur les toilettes et puis tous les aménagements nécessaires qui sont les traçages au sol dans la cour, dans les couloirs, de façon à pouvoir permettre la distanciation. Ce matin, cette classe de CM2 comptait seulement un absent. Alors que les grandes vacances débutent dans moins de 2 semaines, l'Éducation nationale met en avant plusieurs intérêts pédagogiques pour cette reprise pour tous. Symboliquement, psychologiquement, c'était important à la fois de reprendre cette dynamique globale, on va dire normale, d'une pédagogie de classe entière, et puis de marquer cette transition finalement avant l'été, pour pouvoir s'imaginer, se projeter déjà dans la classe du niveau supérieur l'année prochaine. Je pense qu'il faut apprendre à vivre avec le Covid, comme plein d'autres maladies qui circulent, plein d'autres virus. Dans cet établissement scolaire, près de 90% des élèves sont retournés en classe ce 22 juin.
Rentrée des classes, donc dans un contexte de recul de l'épidémie de Covid-19, même si le virus est toujours présent dans les Yvelines. 2 décès supplémentaires ont été recensés durant le week-end à l'hôpital, portant à 513 le nombre de victimes. Au dernier chiffre communiqué par l'ARS, 445 patients étaient hospitalisés hier dimanche, soit 9 en moins entre vendredi et dimanche, même si dans le même temps on a enregistré 6 nouvelles hospitalisations dans le département. Le nombre de personnes en réanimation a légèrement reculé pendant le week-end. 24 patients étaient encore concernés hier. Et depuis le début de la crise sanitaire, 2058 personnes ont été guéries de la Covid-19 après un passage à l'hôpital. Dans l'actualité également, les conclusions de la Convention citoyenne pour le climat. Les participants ont remis hier leurs propositions au gouvernement après 2 jours de vote et de discussion au Conseil économique, social et environnemental. Parmi eux, une Yvelinoise interrogée par Manon Varaldo. Les 150 citoyens tirés au sort pour proposer des mesures de lutte contre le réchauffement climatique ont voté ce week-end. Emmanuel Macron avait décidé d'organiser un exercice de démocratie participative inédit en France après la crise des Gilets jaunes, déclenché par l'annonce d'une taxe carbone sur les carburants. Annie Pata, bonjour. Bonjour. Vous habitez Saint-Quentin-en-Yvelines et vous étiez parmi les 150 citoyens tirés au sort pour trouver des solutions de manière à réduire d'au moins 40% d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre. Comment avez-vous vécu ces réunions? Vous étiez dans le groupe Produire et Travailler. Effectivement, donc c'est, comme vous l'avez très bien dit, cette initiation venant de mouvements de gilets citoyens, de gilets jaunes, et qui a été donc validée par le gouvernement, a vu donc naître la Convention citoyenne qui a débuté le 4 octobre 2019. C'est une expérience très riche et c'est une fierté d'avoir pu participer à la Convention citoyenne pour le climat. Vraiment. Et la finalité de toutes ces réunions après ce week-end, notamment ces échanges, ces votes, quel est le bilan que vous dressez au lendemain de ces échanges ? Le bilan, donc vous l'avez dit, on a travaillé en groupe thématique. Il y avait 5 groupes thématiques. Je fais partie du groupe Produire et Travailler. Il y avait également le groupe Se loger, se nourrir, consommer et se déplacer. Sur la finalité de la session 7 qui vient de se finir ce week-end, on a donc adopté les propositions de mesures qui donc portaient un consensus au sein des 150 citoyens et pour la majorité des propositions ont été votées par ce large consensus. Donc maintenant, ces propositions vont aller dans les mains de l'exécutif et des parlementaires, sauf 2 propositions qu'on a demandé à soumettre au référendum. Parmi vos mesures dans votre rapport de 600 pages, la réduction de la vitesse sur autoroute de 130 km/h à 110 km/h. Vous n'avez pas peur que cela déclenche une polémique comme précédemment avec la limitation des 80 km/h sur les routes secondaires? Alors oui, on a bien vu que ça portait justement débat dans l'opinion publique et c'était aussi l'objectif. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre lettre de mandat, vous l'avez très bien rappelé, c'était de réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre, sachant qu'aujourd'hui, la Commission européenne est même plus ambitieuse en demandant d'aller entre 55 à 65% de réduction. Il faut savoir que se déplacer représente une très forte part de nos émissions de gaz à effet de serre. Et réduire de 130 à 110, on a travaillé avec des experts qu'on a auditionnés, ça s'est pas fait comme cela, réduit effectivement de manière significative la réduction de nos gaz à effet de serre. Donc, quand on veut être aussi dans cet objectif des accords de Paris, il faut aussi voir là où on peut réduire réellement nos émissions de gaz à effet de serre. Une autre de vos propositions, adopter une loi créant le crime d'écocide afin de sanctionner une atteinte grave à l'environnement. Pourtant, des propositions de loi pour l'introduction de l'écocide dans le droit pénal français ont été rejetées cette année au Sénat et à l'Assemblée nationale. Qu'attendez-vous ? Alors c'est vrai, c'est principalement l'introduction des limites planétaires aujourd'hui qui ne font pas consensus dans le milieu juridique. Et pourtant c'est nécessaire pour notre protection de la biodiversité et de nos écosystèmes. Alors ce qu'on a voulu à travers cette proposition, qui est pratiquement une proposition de loi, c'est qu'on l'a fait partir sur la voie référendaire. Donc on demande à ce que ça soit porté au référendum pour que les Français puissent se saisir de cette question. Les limites planétaires, qu'est-ce que c'est ? Ce sont simplement des indicateurs
indicateurs pour nous permettre de savoir à quel niveau on a dépassé un certain seuil et qui nous permet de savoir si on est encore dans une acceptabilité du respect de notre biodiversité et de nos écosystèmes. Donc il va falloir, à travers ce référendum, on puisse nous communiquer, qu'on puisse avoir cette campagne d'information auprès des Français, mais sachez que c'est vraiment un des thèmes qui est porté par la Convention et qui peut aller loin si les Français nous suivent. Quelle peine souhaitez-vous ? Quelle peine ? En termes de sanctions ? Oui. En termes de sanctions, alors dans la proposition, il a été demandé la création de ce qu'on appelle une haute autorité, comme une commission judiciaire justement qui va permettre de suivre toutes les demandes liées au non-respect de ces crimes, entre parenthèses, d'écocide. Donc l'écocide, c'est le crime lié à notre écosystème, biodiversité. Et la Convention citoyenne pour le climat a rejeté une mesure, la réduction du temps de travail à 4 jours par semaine, soit 28 heures hebdomadaires. Cette mesure a été rejetée, 65% par les 150 membres de la Convention. Pourquoi avoir rejeté cette mesure par rapport à la crise sanitaire et donc à la crise économique actuelle ? Alors oui, on savait que ça ne faisait pas consensus au sein des 150 citoyens. Il était tout de même important que ce sujet soit mis à l'ordre du jour dans le débat de la Convention. On ne pouvait pas passer à côté. J'ai fait partie des citoyennes qui ont défendu les 28 heures. Comme je l'ai dit, plusieurs économistes y croient et proposent même cette solution dans le contexte de crise. Plusieurs autres pays, même européens, aujourd'hui proposent également cet ajustement du temps de travail. Alors pourquoi les citoyens ont eu peur ? Ils se sont dit c'est pas le moment par rapport au contexte. Ils se sont dit ça va être mal accueilli par les Français. Donc ils ont préféré rejeter. Sachant que la proposition était quand même de donner une alternative jusqu'en 2030, ça veut dire que dans un horizon de 10 ans, permettre cette mise en place. Et ce n'était pas une obligation, c'est vraiment d'accord en accord avec les branches d'entreprise, les accords d'entreprise, permettre aux sociétés qui le pouvaient et qui le souhaitaient de pouvoir mettre en place ce dispositif. Après tous ces échanges, quelle est la suite attendue ? Qu'espérez-vous ? Alors là, déjà, ce soir, on a de nouveau rendez-vous avec Madame Elisabeth Borne qui nous a rendu visite hier pour la remise de notre rapport final. Donc, ça va être un premier échange pour justement préciser un peu plus les ambitions et les objectifs. Nous sommes invités le 29 par le président à l'Élysée. Donc, les 150 sont donc conviés à l'Élysée. Mais la suite de ça, comme vous l'avez très bien compris, nos propositions ont comme issue trois voies, donc la voie législative, la voie réglementaire ou la voie référendaire. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est qu'on a été 150 à travailler, comme je le dis souvent, 150 visages, et on veut vraiment que tous les citoyens français se saisissent de ces propositions, que ce soit au niveau du gouvernement, mais que ce soit des organisations, des ONG, des militants, mais des citoyens lambda. On me sollicite beaucoup en ce moment et j'entends beaucoup d'initiatives qui souhaitent intégrer le citoyen dans les prises de décision, dans la participation délibérative. Et ça, pour moi, c'est une victoire de la Convention citoyenne. Et comme vous l'avez dit, pour rappel, le président de la République doit recevoir les membres de la Convention le 29 juin pour apporter les premières réponses. En attendant, Annie Pata et d'autres participants de cette Convention citoyenne pour le climat sont reçus ce lundi soir par la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne. J-6, le second tour des élections municipales, c'est dimanche prochain. Le scrutin concerne encore 45 communes dans les Yvelines. Et d'ici le 28 juin, zoom sur les candidats engagés. À Trappes, ils sont 3, dont le maire sortant Guy Malandin, en lice pour un 4e mandat. Au premier tour, il s'est classé 3e avec sa liste. Pour Trappes, la gauche qui agit. Nous lui avons donné 2 minutes pour vous convaincre. Une équipe qui, avec moi, autour de moi, est engagée pour la ville de Trappes et les habitants de Trappes avec une passion évidente et non pas pour un parcours de carrière politique. Et puis, un apport de personnalité dont les compétences sont
des compétences associatives ou des compétences professionnelles qui se sont ajoutées, j'allais dire, aux anciens, entre guillemets. L'humain et l'urbain, parce que les deux vont ensemble. Dans ce qui concerne l'humain, la solidarité et la culture. L'autre aspect, c'est l'urbain. Il nous reste trois problèmes essentiels, quoi. Le problème essentiel, c'est conduire la réalisation du plateau urbain dont les travaux sont commencés maintenant, mais ça va durer 3 ans. Deuxième axe, c'est l'écoquartier qu'on veut faire à la halle Fraissinet, à l'entrée de Trappes, là-bas où c'est un dépôt de tout et n'importe quoi. Et puis, il y a le troisième pôle dans l'urbain, c'est tout le quartier gare. Donner un temps de vacances de qualité, mais aussi de plaisir, de partage depuis les petits bonshommes, enfin les petits enfants jusqu'aux seniors. Ce projet est prêt. Il faut appuyer maintenant, comme on dit, c'est facile, sur le bouton en avant en marche et voilà. 3 candidats également du côté de La Verrière, dont le premier adjoint de la commune, Jean-Yves Blé. Sa liste Ensemble La Verrière citoyenne est arrivée en 3e position le 15 mars dernier. Présentation aussi en 2 minutes. Le point fort de notre liste est une liste équilibrée, diverse, qui s'appuie à la fois sur une génération de nouveaux, mais aussi d'anciens élus, dont des adjoints actuellement. Elle est issue des différents quartiers, elle s'est construite au fil de l'eau. On a rencontré un certain nombre de nos colistiers en porte-à-porte et qui ont donné leur aval et leur consentement à intégrer notre liste. Le développement du quartier Gare-Bécane, parce que c'est lui qui nous apportera un second souffle, c'est lui qui nous permettra de relancer notre activité économique et de sortir de l'ornière et de ce qu'on est enfermé avec les subsides de l'État, puisqu'on est un peu sous perfusion en permanence sur cette commune. Donc il faut donner une nouvelle impulsion à celle-ci, et cela passe bien évidemment par le projet Gare-Bécane, qui est aussi en lien avec celui du Bois de l'Étang. Elle sera à la fois d'aller trouver le président de Sky pour discuter et pour mettre en œuvre rapidement ce chantier Gare-Bécane, mais ça sera aussi d'aller trouver l'inspection académique pour leur dire: nous étions en convention académique de priorité éducative, vous nous avez sortis, on a demandé maintes et maintes fois à y rester parce que pour nous c'est nécessaire et c'est important pour notre population, c'est important pour nos enfants, et donc nous irons voir l'inspection pour demander à être de nouveau dans ce dispositif d'accompagnement qui permet à la fois aux enseignants d'avoir des moyens supplémentaires et aux enfants d'en bénéficier. Et pour être complet sur cette page municipale, suite ce soir de nos débats en vue du second tour du scrutin. Ce lundi soir à 20h, c'est avec les candidats de la commune de Villepreux. Débat à voir sur TV 78 et à écouter aussi sur les ondes de Radio Sensation Yvelines, fréquence 98.4. L'actualité de ce lundi 22 juin, c'est aussi la réouverture des cinémas. Les amateurs de 7e art étaient au rendez-vous pour voir un film en salle après 3 mois de fermeture. Et ce sont des cinéphiles ravis qu'ont retrouvé Patrick Jacques de Dixmude et Mathilde Demy à l'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois et aussi à l'UGC SkyWest de Montigny-le-Bretonneux. Parce que j'ai envie d'aller au cinéma, tout simplement. Parce que je suis une cinéphile et donc j'avais envie de revenir. J'ai confiné comme tout le monde. Quelque part, ça marque le début d'une vie à peu près dite normale, voilà. Mais bon, on est content que la vie reprenne en fait. Un hasard, aujourd'hui j'avais envie de venir au cinéma, donc j'y suis venu. Ça m'a manqué, moi, le grand écran. Je viens souvent au cinéma, et je viens plusieurs fois par semaine en principe. Il y a toute l'ambiance. Bon, là, on n'était pas très nombreux dans la salle,
Mais pour certains films, il y a aussi l'ambiance qui fait quand toute la salle vibre avec des émotions. C'est très important pour moi. J'ai besoin de me ressourcer en allant voir des ciné. J'ai besoin de découvrir des films. C'est un divertissement. Je suis abonnée. J'habite à Plaisir. Je suis abonnée à ce cinéma depuis un certain temps. Et quand j'ai su que ça allait ouvrir, j'étais parmi je crois la première. J'étais la première à arriver dans la salle. Parce que je souhaitais vivement voir ce film et puis sortir, redécouvrir le cinéma. Ce dimanche, c'était la fête de la musique. Beaucoup d'annulations dans les communes, mais aussi des animations maintenues. Les Yvelinois ont pu par exemple profiter des extérieurs de l'abbaye Port-Royal des Champs à Magny-les-Hameaux. Pour respecter les règles sanitaires, une déambulation au son des cuivres était proposée dans les jardins. De nouveau, Mathilde Demilly et Patrick Jacques de Dixmude. Dans les jardins de Port-Royal, les cuivres résonnent pour la fête de la musique. Les familles se sont réunies dans les jardins de l'abbaye pour célébrer cette fête, malgré les règles sanitaires à respecter. Je crois qu'on a été privés suffisamment longtemps de concerts. Je trouve que c'est une très bonne idée de faire ça à l'extérieur. Le fait de venir à la campagne, s'asseoir dans l'herbe, ça fait du bien quand même. C'est quand même une liberté, on retrouve sa liberté de profiter des bons moments et la musique en est une, c'est formidable, c'est quand même la base de beaucoup de choses, la musique. On est déconfinés, donc effectivement on peut profiter. En plus, on est en plein air, donc pas de masque, pas de rien, on est tranquille. Les visiteurs ont pu déambuler tout en appréciant les morceaux proposés par l'ensemble Couleur Cuivre, qui jouait à nouveau ensemble depuis le confinement. Il a fallu pour ce groupe réinventer la musique pour pouvoir jouer en extérieur. Là, ça va être une première pour nous de jouer dehors. J'espère que le temps va tenir. Et de façon à ce que ce soit festif pour l'ouverture du musée, pour le retour à la musique, au public surtout, qui nous a beaucoup manqué pendant 4 mois. On a dû continuer à s'entraîner, à jouer et c'est jamais facile quand on n'a pas de projection sur le long terme. Mais on est très 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 content d'être là aujourd'hui. Le musée Port-Royal des Champs a profité de la fête de la musique pour ouvrir ses portes qui a été réaménagée à l'occasion pour maintenir la distanciation physique. Aujourd'hui, ça reste compliqué de faire des manifestations dans des endroits fermés et confinés, ce qui veut dire que faire de la musique en plein air, d'abord, c'est l'esprit de la fête de la musique, et que du coup, les règles, bien sûr, existent, mais elles sont plus faciles à observer. C'est-à-dire qu'en jouant dehors, on demande bien sûr au public de garder des distances raisonnables, de faire effectivement attention, mais on n'a pas les contraintes d'une salle de spectacle. Port-Royal des Champs va accueillir cet été des groupes et orchestres pour permettre aux visiteurs d'écouter de la musique en extérieur tous les samedis soirs. Une découverte musicale avec le rappeur La Pluma. Cet artiste indépendant originaire de Mantes-la-Jolie vit aujourd'hui à Achères. Il a profité du confinement pour travailler sur son 3e album. L'occasion également de mettre en image son morceau Changer le monde, issu de son 2e EP et qui correspondait parfaitement avec la situation actuelle. Les propos sont recueillis par Aurélie Ronce. Le confinement se prêtait vraiment bien à mettre en valeur ce morceau. Parce que, laissez-moi faire une pause dans ce monde hostile. Faire fleurir des roses presque sans épines, c'était vraiment ce qu'on était en train de vivre. Il fallait donner une petite dose d'espoir et en même temps, on était seuls tous, chacun chez nous. Et j'ai eu l'idée de le clipper en demandant à toutes les personnes qui voulaient bien se prêter au jeu et que je connaissais bien de tourner des images d'elles-mêmes avec leurs amis, leurs familles. Et de m'envoyer leurs vidéos. De ce contrôle des masses qui opèrent en excès, la vérité, tu sais, peu de gens y ont accès. C'est un morceau qui a été effectué avec un groupe de gospel, donc les Bloom Gospel Choirs. Ils m'ont apporté beaucoup de force. Ils sont venus chanter un refrain que j'avais écrit et ils m'ont apporté du coup la puissance que moi j'aurais pas pu apporter si j'avais été tout seul à le chanter, quoi. Y défendre des causes juste avec mes quelques rimes. Aiguiser ma prose pour voir les consciences qui s'illuminent. La Pluma. Laissez-moi faire une pause dans ce monde hostile. Y faire fleurir des roses presque sans épines. Pouvoir changer les choses.
Direction d'Avron pour la fin de ce journal avec cette idée de sortie pour les vacances d'été. Pourquoi pas? Le domaine La Bouche-du-Roi, ex-winery et parisienne, va inaugurer des circuits œnologiques et ce à partir du 26 juin. Il sera possible de passer 2 heures dans les vignes avec dégustation à la clé et bien sûr avec modération. Le reportage de Mickaël Elmidoro. Visiter un domaine viticole dans les Yvelines sera désormais possible. La Bouche-du-Roi, premier professionnel de la plaine de Versailles, va inaugurer des circuits œnologiques à partir du 26 juin. Le site implanté depuis 2017 dans le département proposera 4 à 5 créneaux par semaine. C'était très important pour nous de parler de notre projet et d'allier le tourisme et de pouvoir expliquer notre travail. 2 heures d'immersion où on vous amène dans les vignes en partant du village et où on finit par une dégustation au centre du vignoble avant de vous ramener qui vous permettront au bout de 2 heures d'être rentré dans l'histoire de la Bouche-du-Roi qui est très riche dans la plaine de Versailles et de connaître vraiment tout sur nos vins. Les visiteurs pourront notamment découvrir les 6 cépages du domaine répartis sur 23 hectares. Les guides présenteront également l'histoire du sol argilo-calcaire et les dernières plantations du mois de juin sur le site. Ce circuit sur cette commune de 340 habitants est apprécié des élus locaux. Je trouve que ça va amener un peu du qualitatif au village et notamment ça peut faire connaître un peu ce village qui est un beau village des Yvelines. Et ça va montrer combien ce département s'est s'ancré dans la tradition. On est un vieux département agricole, mais aussi dans la modernité et dans l'avenir. Cette découverte coûtera 39 €. Les responsables espèrent attirer cet été entre 50 et 60 personnes par semaine sur ce domaine, qui devrait produire plus de 150 000 bouteilles dès 2024. Enfin, autre idée pour vous aérer, vous pourrez leur rendre visite cet été aux Zoo Safari de Thoiry. 2 gorilles mâles, Yeba et Ayo, sont arrivés sur place la semaine dernière. Avant d'être présentés au public, une phase d'adaptation et de confinement est nécessaire. Ils seront bientôt rejoints par 2 autres mâles. Une arrivée qui s'inscrit dans un vaste programme de conservation des espèces menacées. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.